Ici, de ce côté, se trouve le tombeau de Moïse. Il y a un tombeau ici, oui, celui de Moïse. Oui, pouvons-nous le voir? Oui, il est en bas, s'il vous plaît. La recherche du tombeau de Moïse a toujours été une entreprise passionnante, suscitant souvent une rivalité amicale entre archéologues et historiens pour découvrir la vérité sur cette figure légendaire. Moïse revêt une immense importance dans le christianisme, l'islam et le judaïsme, ce qui fait de lui une figure centrale des religions abrahamiques. Le mystère entourant le lieu de repos final de Moïse a persisté pendant des siècles, captivant l'imagination des croyants et des érudits. Cependant, une récente affirmation du célèbre explorateur Josh Gates a provoqué une onde de choc à travers le monde. Gates affirme avoir découvert le tombeau perdu de Moïse, caché sous une structure de pierre artificielle. Cette révélation a suscité à la fois enthousiasme et débat au sein des communautés religieuses du monde entier. Mais l'intrigue ne s'arrête pas à la découverte du tombeau lui-même. Le récit de Gates sur ce qu'il a découvert à l'intérieur du tombeau est tout simplement glaçant, amenant beaucoup à s'interroger sur les implications de cette découverte pour leur foi. Les détails du récit de Gates, la découverte et le spectacle troublant qu'il a contemplé dans le tombeau vous laisseront sans voix. Préparez-vous à remettre en question votre compréhension de l'histoire et de la religion, tandis que nous explorons plus en profondeur ce récit extraordinaire. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour rester informé des dernières mises à jour concernant cette histoire captivante. Moïse, vénéré comme le prophète qui a libéré les Israélites de l'esclavage égyptien, méritait sans aucun doute une sépulture grandiose et un monument à la hauteur de sa vie extraordinaire. Le récit entourant sa vie et la quête pour localiser sa dernière demeure ont captivé et intrigué les érudits comme les croyants. Malgré la richesse des récits historiques et religieux détaillant les accomplissements de Moïse, l'emplacement précis de son tombeau est resté un mystère. Intrigué par cette énigme, l'intrépide explorateur Josh Gates s'est lancé dans un voyage au mont Nebo afin de percer les secrets du lieu de sépulture de Moïse. Avant d'aborder les remarquables découvertes de Gates, il est essentiel de mieux comprendre la vie de Moïse et les raisons de la pérennité de son culte. Fasciné par son lieu de repos final, rejoignez-nous pour découvrir des facettes surprenantes de la vie de cette figure légendaire et explorer la signification de son lieu de sépulture dans les annales de l'histoire et de la foi. Moïse, figure d'une immense importance religieuse, occupe une place vénérée dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Son histoire, principalement relatée dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome de la Bible hébraïque, le présente comme un prophète, un chef et un législateur dont la vie et les actions ont résonné à travers les siècles et les cultures. Né en Égypte vers la fin du 14e siècle avant notre ère, à une époque d'esclavage des Israélites, la vie de Moïse commença sous le coup d'une condamnation à mort. Le pharaon avait ordonné le massacre de tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin afin de freiner la croissance démographique. Dans une tentative désespérée de sauver son fils, la mère de Moïse le plaça dans un panier et le laissa dériver sur le Nil. Miraculeusement, il fut découvert par la fille du pharaon qui l'éleva comme son propre enfant, lui donnant le nom de Moïse, signifiant « tiré des eaux ». Grandissant comme un prince égyptien, Moïse bénéficia des privilèges et de l'éducation royale. Pourtant, il restait profondément attaché à ses racines hébraïques. À l'âge de 40 ans, un événement crucial changea le cours de sa vie. Témoin d'un contremaître égyptien battant brutalement un esclave hébreu, Moïse, impulsivement, tua l'Égyptien et dissimula le corps. Lorsque le pharaon apprit ce crime, Moïse fut contraint de fuir l'Égypte pour échapper à la peine de mort. Il trouva refuge à Madian où il rencontra Jéthro, un prêtre, et épousa finalement sa fille Tsiphora. Pendant les 40 années suivantes, Moïse vécut comme berger, gardant les troupeaux de Jéthro.
Cependant, sa vie était loin d'être ordinaire. Un jour, alors qu'il gardait les moutons sur le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Si, Moïse fit une rencontre divine. Il vit un buisson ardent qui, miraculeusement, ne se consumait pas. De cette vision extraordinaire, Dieu parla à Moïse et le chargea de retourner en Égypte et de libérer les Israélites de leur esclavage. Fort de pouvoir extraordinaire, il devait convaincre le Pharaon et les Israélites de sa mission divine. Moïse retourna en Égypte, accompagné de son frère Aaron, qui lui servit d'intermédiaire. Ensemble, ils adressèrent une requête au Pharaon. Le Pharaon refusa de libérer les Israélites, ce qui déclencha une série de 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte, orchestrées par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Parmi ces plaies figuraient la transformation du Nil en sang, des invasions de grenouilles et de sauterelles et la mort des premiers-nés. Finalement, le Pharaon céda et autorisa les Israélites à partir. Le récit de la vie de Moïse se déroule sur fond des 10 plaies, une série d'interventions divines qui ravagèrent l'Égypte. Le Nil, source de vie du pays, se transforma en sang, suivi d'essaims de grenouilles, de moucherons et de mouches. Les Égyptiens furent ravagés par la maladie, des ulcères douloureux et des tempêtes de grêle s'abattirent sur le pays, des sauterelles dévorèrent les récoltes et les ténèbres enveloppèrent le royaume. La dernière et la plus dévastatrice des plaies, la mort des premiers-nés, n'épargna aucune maison, pas même celle du Pharaon. Pour protéger leurs enfants de cette ultime plaie, les Israélites marquèrent leur porte du sang d'un agneau sacrifié, un rituel qui devint. L'origine de la tradition de la Pâque remonte à la mort du fils du Pharaon qui le contraignit finalement à libérer les Israélites, initiant ainsi l'exode monumental vers 1250 avant notre ère. Sous la direction de Moïse, les Israélites entreprirent un périlleux voyage vers la terre promise de Canaan. Cependant, le Pharaon, rongé par le regret, les poursuivit avec son armée. Les Israélites se retrouvèrent acculés entre la mer Rouge et les forces égyptiennes qui avançaient. Moïse, guidé par Dieu, étendit la main sur la mer et, miraculeusement, les eaux s'écartèrent, créant un passage à sec pour que les Israélites puissent s'échapper. Une fois en sécurité, les eaux se refermèrent, engloutissant l'armée égyptienne. L'exode mena les Israélites au mont Si, où Moïse reçut les 10 commandements de Dieu. Ces lois divines, gravées sur des tablettes de pierre, englobaient des principes fondamentaux tels que l'honneur dû aux parents et l'interdiction du meurtre, du vol et du mensonge. Les 10 commandements devinrent la pierre angulaire de la loi et de l'éthique juive, façonnant le code moral d'innombrables générations. Cependant, le voyage à travers le désert fut prolongé de 40 ans en raison de la désobéissance et du manque de foi des Israélites. Durant toute cette période, la foi en Dieu les soutint, car Dieu leur donna la manne, une nourriture miraculeuse qui apparaissait chaque jour lorsqu'ils avaient soif. Moïse frappa un rocher et l'eau jaillit. Il fut leur chef, leur médiateur et leur enseignant, résolvant les conflits et leur transmettant les lois divines. Moïse établit également le tabernacle, une tente sacrée où les Israélites pouvaient communier avec Dieu. Malgré son rôle essentiel dans la guidance des Israélites et la réception de la loi divine, la vie de Moïse s'acheva sur un mystère persistant, son lieu de sépulture. La Bible raconte que Moïse eut un aperçu de la terre promise depuis le mont Nebo, mais qu'il ne lui fut pas permis d'y entrer. Il mourut à Moab et son lieu de sépulture demeure obscur. Cette énigme a captivé les érudits, les théologiens et les aventuriers pendant des siècles, ajoutant une nouvelle dimension à la vie de cette figure extraordinaire. Récemment, la quête pour localiser le lieu de sépulture de Moïse a suscité la curiosité et la passion de nombreuses personnes. Parmi celles que cette énigme captive, on trouve Josh Gates, explorateur chevronné et personnalité de la télévision qui s'est lancé dans une expédition au mont Nebo, le site traditionnel de sa sépulture. Associé au dernier jour de Moïse, le mont Nebo,
situé dans l'actuelle Jordanie, offre un panorama exceptionnel sur le paysage environnant, corroborant le récit biblique de Moïse contemplant la terre promise depuis son sommet. Bien que les preuves archéologiques de la sépulture de Moïse au mont Nebo restent difficiles à établir, l'importance historique et religieuse du site est indéniable. Il témoigne de la force inébranlable de la foi et de l'impact profond du leadership de Moïse. L'expédition de Gates visait à percer les mystères entourant ce site antique, espérant découvrir des indices ou des artefacts susceptibles d'éclairer le dernier chapitre de la vie de Moïse. La recherche du tombeau de Moïse n'est pas seulement une entreprise archéologique, c'est un voyage spirituel, un témoignage de la puissance intemporelle de son histoire, une histoire qui a résonné à travers les millénaires et continue d'inspirer d'innombrables personnes, de sa survie miraculeuse en tant que nourrisson à son rôle crucial dans la sortie d'Égypte des Israélites et la réception des 10 commandements. La vie de Moïse est une tapisserie tissée de foi, de courage et de détermination. La dévotion à Dieu et le mystère entourant sa dernière demeure ajoutent une dimension supplémentaire à son héritage déjà remarquable. Il nous rappelle la nature énigmatique de l'histoire et le pouvoir durable de la foi à transcender le temps et l'espace. Tandis que des explorateurs comme Josh Gates poursuivent leur quête de réponses, l'héritage de Moïse demeure aussi vivant et pertinent que jamais, inspirant des générations à embrasser les valeurs de foi, de leadership et de persévérance qu'il incarnait. Après avoir conduit les Israélites pendant 40 ans à travers le désert aride, Moïse, le prophète vénéré, gravit les hauteurs balayées par les vents du mont Nebo. De ce point de vue, Dieu lui accorda une vision époustouflante de la terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Cependant, en raison d'une transgression passée aux eaux de Merba, où Moïse avait frappé un rocher au lieu de lui parler pour faire jaillir l'eau, comme Dieu le lui avait ordonné, il lui fut interdit d'entrer dans cette terre convoitée. La Bible relate sa mort sur le mont Nebo, son corps mystérieusement enseveli par Dieu lui-même dans un lieu tenu secret. Cet événement, estimé à environ 1271 avant Jésus-Christ, marqua la fin d'une ère, le début d'une énigme persistante. Alors que le mont Nebo était traditionnellement considéré comme le lieu de repos final de Moïse, de récentes découvertes de l'explorateur Josh Gates ont jeté un doute sur cette croyance de longue date. Des indices tirés de textes anciens et de traditions locales suggéraient un autre emplacement, étroitement lié à la mer de Galilée, une étendue d'eau chargée d'importance historique et religieuse. Début 2018, Josh Gates et son équipe se sont lancés dans une expédition ambitieuse pour percer ce mystère séculaire. Munis d'une multitude de documents historiques, de cartes détaillées et de technologies de pointe, ils visaient à explorer des sites submergés près de la mer de Galilée, espérant découvrir des artefacts ou des structures liées à l'énigmatique sépulture. Leur arsenal technologique était aussi impressionnant que leur détermination. Imagerie satellite, logiciels de cartographie, radars à pénétration de sol, GPR, drones et technologies de numérisation 3D ont tous été utilisés dans leur quête. Les images satellites leur ont permis d'identifier les caractéristiques du terrain. L'équipe a procédé à une exploration sous-marine précise en accord avec les descriptions de textes anciens grâce à des logiciels de cartographie. Le géoradar, capable de sonder le fond du lac sans perturber les sites archéologiques potentiels, s'est révélé indispensable dans la recherche de chambres ou de structures cachées. Bien que les efforts de l'équipe n'aient pas encore permis de prouver définitivement l'existence du tombeau de Moïse, chaque expédition apporte de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Leur travail méticuleux sous-tend la quête permanente visant à résoudre l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire, une quête qui continue de captiver le monde par son mélange de mystères antiques et de technologies modernes. En octobre 2018, l'équipe s'est lancée dans une exploration sous les eaux de la mer de Galilée, utilisant des technologies de sonar latéral et multifaisceau avancés pour cartographier minutieusement le fond du lac et identifier des formations inhabituelles.
Leurs efforts soutenus ont porté leurs fruits avec la découverte d'un monument circulaire en pierre submergée, un dolmen construit à partir d'énormes roches de basalt. Cette structure impressionnante, mesurant 70 mètres de diamètre et 10 mètres de hauteur, recèle un immense potentiel pour percer les secrets du passé. Les dolmens sont souvent associés à... Les pratiques funéraires antiques ont suscité l'enthousiasme de l'équipe, car ce site pourrait être lié à Moïse ou offrir des indices cruciaux sur son lieu de repos final. Avec une méticulosité extrême, ils se sont lancés dans un travail délicat d'examen du dolmen, en retirant soigneusement les couches de limon et de sédiments accumulés au fil des millénaires. Ce processus minutieux, qui s'est déroulé sur plusieurs semaines, a exigé la plus grande prudence afin de préserver les pierres anciennes fragiles. Lors des fouilles, de nombreux artefacts ont émergé des profondeurs, notamment des fragments de poterie et des outils, fournissant des preuves tangibles de l'ancienneté du site. L'analyse de datation au carbone 14 de ces artefacts a révélé que certains dataient d'environ 300-200 ans, ce qui correspond à la période estimée de la vie de Moïse. Cette révélation a approfondi l'intrigue entourant le dolmen et son lien potentiel avec le personnage biblique. Cependant, l'environnement sous-marin a posé des défis importants à la progression de l'équipe. Les profondeurs troubles ont entravé la visibilité, tandis que les forts courants et la profondeur du site ont ajouté à la complexité de l'opération. Afin de mieux comprendre la signification du dolmen, l'équipe a consulté des experts renommés en histoire ancienne et en archéologie. L'équipe a étudié avec minutie les poteries et les outils retrouvés, analysant leur style, leur fabrication et les matériaux utilisés pour déterminer leur âge et leur origine. Elle a également exploré des textes anciens et des légendes locales à la recherche de références à des cités ou des monuments engloutis dans la région. Bien que le folklore ait suggéré l'existence de telles structures submergées, aucune mention directe de Moïse ou du dolmen n'a été trouvée. Malgré l'absence de preuves concluantes reliant directement le dolmen à Moïse, cette découverte a ajouté une nouvelle dimension fascinante au mystère entourant sa sépulture. Début 2019, Gates et son équipe avaient cartographié méticuleusement l'ensemble de la structure, collectant une multitude de données grâce à des mesures détaillées, des photographies et des modèles 3D. Bien qu'aucune réponse définitive n'ait été trouvée, leurs efforts novateurs ont ouvert une nouvelle voie dans la recherche du site funéraire de Moïse, laissant un héritage durable pour les explorations futures. Fait intéressant, le mystère entourant la sépulture de Moïse dépasse le cadre du christianisme. D'autres religions ont leurs propres croyances et traditions quant à l'endroit où cette figure énigmatique pourrait être enterrée. Cette fascination partagée garantit que la quête de la vérité demeure captivante et continue. Dans la tradition islamique, le site de Nabi Moussa, situé dans le désert de Judée près de la mer Morte, revêt une profonde signification. De nombreux musulmans croient qu'il s'agit du lieu de sépulture de Moïse, connu sous le nom de Moussa en arabe. Dans la foi islamique, Moussa est vénéré comme l'un des prophètes les plus importants, mentionné à de nombreuses reprises dans le Coran et au cœur des enseignements de l'islam. Son histoire, qui met l'accent sur la foi, la persévérance et la guidance divine, est une puissante source d'inspiration pour les musulmans du monde entier. Le site de Nabi Moussa possède une riche histoire en tant que lieu de pèlerinage et de dévotion religieuse depuis des siècles. Son association avec Moïse remonte à la période islamique médiévale vers l'an 1269, lorsque le sultan Bayars, un important souverain mamelouk, a initié la construction d'un sanctuaire et d'une mosquée pour honorer le prophète. L'un des événements les plus remarquables à Nabi Moussa est le pèlerinage annuel connu sous le nom de Festival de Nabi Moussa. Cette tradition séculaire coïncide avec la célébration musulmane de l'At al-Miraj, commémorant le voyage nocturne et l'ascension au ciel du prophète Mahomet. Des milliers de musulmans de tous horizons convergent vers le site pour y participer.
Lors des cérémonies religieuses, des prières et des festivités, le pèlerinage, spectacle vibrant et coloré, commence à Jérusalem et culmine au sanctuaire du prophète Moïse, Nabi Moussa, où les pèlerins se rassemblent pour rendre hommage et recevoir des bénédictions. Le complexe du Nabi Moussa témoigne de l'architecture et du patrimoine islamique. Il comprend plusieurs bâtiments, dont une mosquée, un sanctuaire et des hébergements pour les pèlerins. Les styles architecturaux reflètent des traditions artistiques de la période médiévale, avec des motifs complexes et des détails ornementaux qui ornent les structures. La mosquée sert de lieu de culte central où les prières quotidiennes sont offertes. Le sanctuaire, qui abriterait le tombeau de Moïse, est un lieu de vénération et de dévotion depuis des siècles. Le complexe a subi de nombreux agrandissements et rénovations par diverses autorités islamiques, assurant ainsi sa préservation pour les générations futures. Ces efforts continus soulignent l'importance durable du site en tant que lieu de signification religieuse et de patrimoine culturel. Le Nabi Moussa est un symbole de foi, d'histoire et de préservation culturelle pour les musulmans. C'est un espace sacré où ils peuvent se connecter à leurs croyances, rechercher la paix intérieure, solace et célébrer leur patrimoine commun. Le pèlerinage annuel témoigne de la puissance durable de ce lieu. Ce site a pour vocation d'unir et d'inspirer les fidèles. Les efforts déployés pour maintenir et valoriser le complexe du Nabi Moussa témoignent d'un profond engagement à préserver son héritage pour les générations futures. De ce fait, le site continue de rayonner comme un phare de dévotion religieuse et de fierté culturelle au cœur du désert de Judée. Il s'agit là de l'un des nombreux sites fascinants considérés comme le lieu de repos final de Moïse. Notre voyage se poursuit alors que nous explorons d'autres lieux empreints de mystère et d'intrigue. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires incroyables et assister à la quête permanente visant à dévoiler la vérité sur le lieu de repos final de cette figure énigmatique. Autre site présumé du tombeau de Moïse, Jebel Haroun, mont Aaron et le lien biblique. Jebel Haroun, également connu sous le nom de mont Aaron, est une montagne de Jordanie d'une grande importance historique et religieuse. On pense traditionnellement qu'il s'agit du lieu de sépulture d'Aaron, le frère de Moïse. Cependant, l'association de Jebel Haroun avec Moïse lui-même est également ancrée dans les traditions religieuses et les récits historiques. Le récit biblique relate la mort et l'enterrement d'Aaron sur le mont Aaron. Souvent identifié comme le même lieu, bien que la Bible ne mentionne pas explicitement la sépulture de Moïse à cet endroit, certaines interprétations et traditions suggèrent que la montagne revêt une immense importance dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques, en faisant un lieu de pèlerinage et de recueillement spirituel pour les croyants de différentes confessions. L'exploration du Jabel Haroun et de son lien potentiel avec Moïse implique une approche multifacette. Récits bibliques, traditions religieuses, preuves archéologiques et signification de la montagne dans différentes religions contribuent tous à l'enquête en cours. Tant que le mystère du lieu de sépulture de Moïse demeure irrésolu, la recherche se poursuit, animée par une profonde curiosité et un grand respect pour l'héritage de cette figure emblématique. Les récits bibliques de l'Ancien Testament, en particulier le Livre des Nombres, brossent un tableau saisissant du voyage de Moïse et d'Aaron à travers le désert. C'est près du mont Aaron que Dieu annonça la mort d'Aaron pour un acte de désobéissance antérieure. Moïse, accompagné d'Aaron et de son fils Éléazar, gravit la montagne où Aaron s'éteignit. Cet événement, moment charnière de l'histoire biblique, a fermement établi le mont Aaron comme le lieu de sépulture d'Aaron. Au fil du temps, les traditions religieuses ont renforcé ce lien. Les érudits et rabbins juifs ont toujours affirmé que le Jebel Haron était le lieu de repos final d'Aaron. Cette association s'étend également à Moïse, qui a joué un rôle crucial dans la mort et l'inhumation d'Aaron. Les premiers pèlerins et érudits chrétiens, guidés par les récits bibliques, ont également identifié le Jebel Haron comme la montagne,
renforçant ainsi son importance dans les traditions juives et chrétiennes. La tradition islamique, elle aussi, vénère le Djebel Haron, le reconnaissant comme le lieu de sépulture d'Aaron, connu sous le nom de Haron en arabe. La montagne est un lieu sacré pour les pèlerins musulmans qui cherchent à se connecter à leur foi et à rendre hommage à une figure vénérée. Les érudits et historiens musulmans ont méticuleusement documenté l'importance historique et religieuse du Djebel Haron, consolidant ainsi sa place dans le patrimoine islamique. La convergence de ces traditions religieuses, enracinées dans les récits bibliques et renforcées par des siècles d'enseignements et de pratiques, établit fermement le Djebel Haron comme un site d'une immense importance spirituelle et historique. Son association avec Aaron et Moïse ajoute une dimension supplémentaire à la quête permanente de ce lieu, levant le voile sur les mystères qui entourent ces figures emblématiques. Plongeons-nous dans le récit biblique, tiré du livre des Nombres de l'Ancien Testament. Moïse et les Israélites errèrent 40 ans dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Durant ce périple, Moïse reçut les 10 commandements et d'autres lois de Dieu au mont Si. Alors qu'ils approchaient du pays de Canaan, la terre promise, Nombres, chapitre 20, un événement important se produisit près du mont Si. Dieu ordonna à Moïse et à Aaron de rassembler tous les Israélites, puis informa Moïse que Aaron allait mourir pour avoir désobéi à ses instructions. Moïse emmena donc Aaron et son fils Éléazar au sommet du mont Si. Aaron y mourut, et Moïse et Éléazar redescendirent sans lui. La mort d'Aaron marqua la fin de son mandat de grand prêtre et de chef des Lévites. Le lieu de sa mort est traditionnellement identifié à Djebel Haron. Cette identification a été perpétuée par les traditions juives, chrétiennes et islamiques, qui reconnaissent toute l'importance de la montagne dans la mort et l'enterrement d'Aaron. Soutenus par des interprétations historiques et religieuses, les érudits et rabbins juifs ont longtemps cru que la mort et l'inhumation d'Aaron avaient eu lieu à Djebel Haron. Le récit biblique de Moïse accompagnant Aaron sur la montagne et assistant à sa mort conforte cette croyance. Les premiers pèlerins et érudits chrétiens ont également identifié le mont Djebel Haron, le considérant comme un site important lié aux récits bibliques de Moïse et d'Aaron. Cette tradition s'est perpétuée à travers les siècles dans les enseignements et les écrits chrétiens. Dans la tradition islamique, Djebel Haron est un lieu très respecté. Les musulmans croient qu'Aaron, connu sous le nom de Haron en arabe, y est enterré. Considéré comme un lieu sacré, il est visité par de nombreux musulmans en pèlerinage. Les érudits et historiens musulmans ont consigné l'importance de Djebel Haron dans l'histoire et les pratiques religieuses islamiques. À travers notre exploration sincère de la parole sainte de Dieu, la vérité que nous cherchons se dévoilera lorsque nous nous immergerons dans les Écritures. Le Saint-Esprit illuminera nos esprits, nous guidant à travers les prophéties et révélant le retour glorieux de notre Sauveur. Rejetons les murmures faillibles des hommes. Accrochons-nous fermement aux promesses inébranlables de Dieu. Dans l'unité et la communion, nous nous préparerons pour ce jour béni. Le cœur rempli d'espoir, le cœur lourd, nous tournons nos regards vers l'église du Saint-Céleste, un lieu où les ombres du conflit ont obscurci son rayonnement divin. Dans une humble prière, nous implorons l'intervention de Dieu, aspirant à la paix sur ce lieu sacré. Que la sagesse divine guide les gardiens de ce lieu saint, afin qu'ils trouvent un terrain d'entente et restaurent l'harmonie en ce lieu de culte. Ô Seigneur, nous t'implorons d'adoucir les cœurs endurcis de ceux qui nourrissent de l'animosité entre ces murs sacrés. Remplace leur amertume par la compassion et leur ressentiment par la bienveillance envers leurs frères et sœurs dans la foi. Que l'esprit d'unité et de pardon règne en maître. Nous confions en prière tous ceux qui se rendent à l'église du Saint-Céleste, le cœur rempli d'espoir et d'aspiration.
Que leur pèlerinage soit une expérience transformatrice, les rapprochant de toi et fortifiant leur foi. Qu'ils trouvent de réconfort, guérison et renouveau spirituel dans ce lieu sacré, dans ton infinie miséricorde. Seigneur, entends nos prières sincères pour l'unité, la réconciliation et une paix durable. Que l'Église du Saint-Seyle soit un phare rayonnant d'espoir, un témoignage de ta grâce infinie et du pouvoir transformateur de la foi. Amen.